À la suite de sa première croisade, de sa captivité, de sa libération, Saint Louis a passé de nombreux mois à Aigues-Mortes dans le sud de la France. Il s'entretient pendant ce temps avec un religieux franciscain, Hugues de Digne, et à la suite de ces temps, c'est là qu'il va devenir encore plus celui qui veut vivre son baptême au présent, en vivant une radicalité évangélique, non seulement dans sa vie personnelle, mais dans son mode de gouvernement. Cela nous montre aussi que Saint Louis a voulu vivre là où il était, comme en Terre Sainte, comme si la présence du Christ, depuis son baptême, sanctifiait la terre de France. Monseigneur Pascal Gollnisch, directeur général de l'œuvre d'Orient, nous parle maintenant non seulement des chrétiens d'Orient, mais aussi de l'aide spirituelle et matérielle que nous pouvons leur apporter. Le philosophe Hegel décrit ainsi les croisades, je le cite. La chrétienté avait maintenant satisfait son besoin religieux. Elle pouvait en effet désormais marcher sans obstacle sur les traces du Sauveur. Des cargaisons entières de terre furent transportées de la terre promise en Europe. Du Christ lui-même, on ne pouvait avoir de reliques car il était ressuscité. Le suaire du Christ, la croix du Christ, enfin le tombeau du Christ, devinrent les plus sublimes reliques. Cependant, c'est dans le tombeau que se trouve le véritable moment à proprement parler de la conversion. C'est dans le tombeau que s'évanouit toute la vanité du monde sensible. Au Saint-Sépulcre s'efface toute la vanité des opinions. Là, le sérieux apparaît. C'est dans la négation des choses sensibles que se produit la conversion et que ces paroles se confirment. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Ce n'est pas dans la tombe que la chrétienté devait trouver son ultime vérité. Auprès de ce sépulcre, il a été une fois encore répondu à la chrétienté ce qui fut répondu aux disciples quand ils cherchaient le corps du Seigneur. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Il ne vous faut pas chercher dans le sensible, dans la tombe, chez les morts, le principe de votre religion, mais dans l'esprit vivant en vous-même. Cependant, nous ne pouvons pas suivre complètement ce que nous dit Hegel. Le christianisme n'est pas une théorie universelle tombée du ciel. Les lieux où le Christ est né, où il a grandi, où il a travaillé et marché, où il a parlé, où il a guéri les malades, où il a nourri les foules, où il a souffert et pleuré, où il est mort et ressuscité, ces lieux ne nous laissent jamais indifférents. Pour cela, cette terre est aussi la nôtre. Mais sur cette terre bénite, nos frères dans la foi prient, témoignent, servent depuis les origines du christianisme. Ils subissent discrimination et violence. Ils sont persécutés pour leur foi. Victimes, un siècle après, d'un nouveau génocide. Nazaréens. Voilà ce qu'on a voulu écrire en lettres de sang sur leur identité, sur leur maison. Nazaréens. Oui, ils ont raison, leurs bourreaux, qui se livrent à des actes de cruauté inouïe. Ils sont bien des Nazaréens, ils sont disciples du Nazaréen. Tel est leur secret, telle est leur force. Comme les croisés, qui étaient avant tout des pèlerins, ils sont marqués par le signe de la croix. J'ai entendu leurs cris de souffrance, mais jamais de leur part leurs cris de vengeance, eux qui ont tous refusé la conversion forcée qu'on leur proposait. Leur pauvreté, leur dénuement et le sceau de leur fidélité aux Nazaréens
Leur courage nous stimule pour notre propre pèlerinage, celui du chemin de la mission, sur lequel le Nazaréen nous devance et nous appelle. Ce chemin de la mission que vous avez exprimé et conforté dans votre synode diocésain. La première chose que les chrétiens d'Orient nous demandent, à nous, chrétiens d'Occident, ce n'est pas d'abord de l'aide matérielle, ce n'est pas même d'abord nos prières ou nos amitiés. La première chose qui nous est demandée à nous, c'est d'être fidèles aux Nazaréens. Nous aussi, nous sommes ces Nazaréens. Leur vie aux chrétiens d'Orient, leur engagement, leur foi nous lance un défi. Et vous, chrétiens de France, êtes-vous encore fidèles aux Nazaréens ?